Elle part se coiffer chez une dame ici à Château-Rouge. Et présentement, elle est entre la vie et la mort. Après avoir vu, pendant qu'on la coiffait, à travers son miroir, plusieurs mains. L'histoire d'aujourd'hui, je vous invite à la partager au maximum. Parce que ça aurait pu vous arriver à vous, ça aurait pu m'arriver à moi. Et vu qu'il y a beaucoup de personnes qui ne confectionnent pas leur tête par elles-mêmes et qui partent se coiffer dans des marchés, que ce soit ici ou en Afrique, partagez. Alors, c'est la petite sœur de la dame en question qui me raconte l'histoire. Alors la dame, aimant bien les coiffures afro, voilà, c'est comme ça que, comme à son habitude, elle a décidé qu'elle va aller se faire les rastas à Château-Rouge. Quand elle s'en va, c'est comme ça qu'elle regarde, elle décide qu'elle va s'arrêter chez la dame où elle allait se faire coiffer, où les faits se sont déroulés. Quand elle part, elle arrive là-bas, elle demande à la dame que, voilà, est-ce que vous faites telle coiffure? La dame dit oui. Elle demande à la dame que, vous pouvez finir cette coiffure en combien de temps? La dame lui dit que non, moi quand je tresse, je suis très rapide. Maximum, si c'est trop de chez trop, je peux te le finir en 2h30 parce qu'elle voulait des rastas vraiment très petits, un peu plus petits que pour moi, pour que ça puisse durer sur sa tête et qu'elle puisse laver ça un peu comme ses cheveux. Si vous avez l'habitude de le faire, vous voyez un peu de quel genre de rasta est-ce que je parle. Donc, comme je disais, la dame lui a dit que non, moi je suis très rapide, je peux finir ça en maximum 2 heures de temps. Elle dit ok. C'est comme ça qu'elles se sont mis d'accord sur le prix. Quand elles se mettent d'accord sur le prix, la dame lui fait comprendre que ok. Déjà, notons que quand la sœur est entrée, elle n'a pas vraiment vu de miroir sur le plan de travail. Le miroir sur le plan de travail, du genre que quand vous entrez dans des salons de coiffure normal, vous pouvez voir que où vous asseyez. Supposons que moi je suis assise comme ça, que je me coiffe en face de moi, il y a un miroir. Déjà, il n'y avait pas de miroir sur le plan de travail. Donc, en face, comme s'il n'y avait pas de miroir. Et un peu à côté, il n'y en avait vraiment pas. La dame lui dit ok, comme tu n'as pas de miroir là, j'ai moi toujours mon petit miroir de poche, voilà. Est-ce que je peux, pendant que tu me coiffes, sortir de temps en temps pour voir un peu à quoi est-ce que ça ressemble, vu que c'est la première fois que je viens me faire belle chez toi. La dame lui dit que, excusez-moi madame, mais quand moi je coiffe, je n'aime pas vraiment qu'on regarde et tout, et je n'aime pas les miroirs. Faites-moi confiance, je vais bien faire votre tête et à la fin, vous pourriez, quand j'aurai terminé, prendre votre miroir pour regarder votre coiffure. C'est comme ça que la dame dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle s'assoit, la dame commence à faire sa tête, la dame commence à faire sa tête. La sœur, voyant comment la tête ne fait qu'avancer rapidement, elle s'est dit, façon que la tête s'y avance rapidement comme ça là, peut-être elle est en train de me faire du n'importe quoi là-bas. Je vais sortir mon miroir un peu et je vais regarder parce que ça part trop vite. Comment là, elle est presque au milieu de ma tête. On n'est même pas encore à 30 minutes. C'est comme ça que la sœur décide de sortir son miroir en catimini et de regarder. Quand elle sort son miroir et elle regarde, elle dit que quand elle regarde sur son miroir comme ça, elle se rend compte qu'il y a plusieurs mains sur sa tête. Elle enlève le miroir. Elle essaie un peu de passer la main comme ça. Elle voit seulement 2 mains, dont la main de la dame qui coiffe. Elle prétexte un truc pour se retourner comme ça. Elle regarde. Elle voit seulement la dame là. Elle reste encore tranquille. Elle sort encore son miroir comme ça. Elle regarde. Elle voit encore plusieurs mains. Elle dit, C'est comme ça qu'elle cache son miroir dans son sac. Elle reste tranquille. Quand on finit sa tête, elle se rend compte qu'au départ, que la dame a fait comprendre qu'elle devait finir sa tête en 2 heures de temps. À moins d'1 heure, je vous assure, elle a pu terminer la tête de la dame. C'est comme ça qu'elle reste. La dame lui dit que c'est fini. Elle dit que vraiment c'est fini. Elle touche sa tête, elle touche sa tête, elle touche sa tête. Que waouh, c'est vraiment fini. La dame lui dit oui. Elle reste comme ça là. Elle dit qu'elle voulait parler, mais un cœur lui dit non. Ne parle pas de ce que tu as vu. C'est comme ça qu'elle paye la dame. Elle sort. Quand elle rentre maintenant, elle appelle sa mère en Afrique. Elle dit que maman, je viens de vivre une situation. Sa mère lui demande que qu'est-ce que c'est. Aïe, j'ai la chair de poule.
Regardez mes yeux, j'ai la chair de poule. Sa mère lui demande qu'est-ce que c'est. Elle dit que maman, je viens de sortir du château rouge pour me faire mes tresses afro. Et pendant que la dame me tressait, j'ai notifié que elle partait extrêmement vite alors qu'elle était seule. Il n'y avait personne même pour l'aider à finir les bouts, mais c'était tellement rapide. La tête qu'elle m'a dit qu'elle devait finir en 2 heures, elle a fini ça en à peine 1 heure. Et pendant qu'elle faisait, je me suis dit que non, peut-être elle est en train de mal faire ma tête, façon dont elle s'en va tellement vite. J'ai décidé de prendre mon miroir de poche, surtout qu'au début, elle m'a interdit de ne pas utiliser de miroir pendant qu'elle me coiffe. Et où elle me coiffait même dans son salon, il n'y avait pas de miroir. Sa mère lui dit que oui, donc c'est comme ça. Elle dit que oui, maman. Sa mère dit que ça ne sent pas bon. Ça ne sent pas bon. Je te rappelle, quand sa mère raccroche comme ça, elle appelle maintenant au village. C'est comme ça qu'on lui dit que non, non, non. Les mains que ta fille a vues là, ce sont des mains des gens qui ne vivent plus, des gens que on vend dans d'autres vies et ils viennent ici là pour travailler. Que la coiffeuse là est partie mettre ses mains quelque part pour pouvoir vite faire. Et quand elle fait, ces gens-là sont là pour faire. C'est là où elle dit que demande à ta fille que est-ce que pendant qu'elle a vu ça, ses yeux se sont croisés avec quelqu'un. Quand elle appelle sa fille pour dire qu'on m'a demandé de te dire que est-ce que pendant qu'on faisait ça, tes yeux se sont croisés avec quelqu'un. Sa fille lui a dit que non, maman, mes yeux ne se sont pas croisés avec quelqu'un. Sa mère dit que ok, gloire à Dieu. On croyait que ça va s'arrêter là. Quand la soeur maintenant, la nuit, on l'a tressée là, elle dort. Elle voit la femme là venir en rouge, rouge, avec des gens en noir, noir autour d'elle. Elle lui dit que je t'avais dit de ne pas utiliser le miroir. Tu as utilisé le miroir pourquoi? Tu crois que je n'étais pas vue? Je t'ai vue. Quand on vous parle, vous n'aimez pas comprendre. Si tu avais fait seulement ta tête et être rentré, rien ne se serait passé. Tu as utilisé le miroir pourquoi? Maintenant que tu as vu, je ne peux pas te laisser. Je ne peux pas te laisser. Pas où tu pars, je ne peux pas te laisser. C'est comme ça que la soeur se réveille, elle sursaute du lit, vraiment en sueur. Elle appelle sa mère au milieu de la nuit. Eh Seigneur. Elle appelle sa mère au milieu de la nuit, elle explique. C'est comme ça que sa mère appelle encore au village. On dit que l'affaire si, ta fille doit absolument descendre pour qu'on puisse faire quelque chose pour elle. La soeur fouille les biais, elle fouille les biais, elle fouille les biais, elle ne trouve pas le biais qu'elle trouve, c'est presque en fin de semaine. Quand elle trouve le biais comme ça, là, c'est comme ça que par la grâce de Dieu, elle descend au pays. Quand elle descend au pays, on prie sur elle, on prie sur elle, on fait le travail traditionnel sur, on fait le travail traditionnel sur elle. Notons que quand elle a posé les pieds au pays et qu'elle est partie, elle a expliqué ce qui s'est passé. La sœur a perdu la voix, elle ne parle plus. Donc à l'heure où je vous raconte cette histoire, on ne sait pas si la sœur va arriver ou si elle va rester avec nous. C'est sa petite sœur qui est ici en France qui nous raconte l'histoire. Qui nous dit que quand ça s'est même passé comme ça, sa sœur a voulu aller lui montrer que le salon, s'il ne passe plus là-bas, elle est partie où il y avait le salon, là il n'y avait plus. Il n'y avait plus, mais elle dit que elle a remarqué un signe spécial chez la dame, voilà. Mais sa sœur n'a pas, donc chaque fois qu'elle voulait lui dire, ça n'allait pas. Espérons qu'on va pouvoir soigner sa soeur. Elle va dire le signe que la dame, le signe spécial que la dame l'avait. Si elle me dit, je vais vous faire un update par rapport à ça, pour que vous aussi, vous ne partez pas tomber. Quand vous partez vous coiffer, là, si vous avez, il y a des gens, vous ne voyez pas de miroir qui vous mettent des conditions, laissez, partez ailleurs. Ou rentrez, vous essayez comme moi, là, de vous faire vos coiffures vous-même. Je me suis coiffée seule. C'est possible, tu essayes avec l'entraînement. Priez sans cesse, Seigneur.